Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe pour un nouvel épisode ici au Climb Up Port d'Italie à Paris avec Maëlys Piazzalinga, une grimpeuse. Bonjour. Maëlys, bonjour. Sandra, bonjour. Salut à vous deux. Salut Maëlys. Est-ce qu'on dit grimpeuse? Oui, c'est le terme technique. Oui, pas escaladeuse, Voilà. s'il vous plaît. J'aurais eu tendance à dire escaladeuse. Voilà, non, Oui, c'est non, grimpeuse. C'est grimpeuse. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de gens qui se disent escalade, escaladeuse ou escaladeur. Non, c'est pas beau. du tout. Grimpeur, c'est Bientôt bien. cascadeur limite quoi. Ouais, non, grimpeur, c'est super. Et donc là, on est entouré par des blocs enfants. C'est pas les tiens, ça, ici. Ouais, c'est ça. Bon, après, ça se rapproche un peu de ce qu'on fait nous. Là, par exemple, les prises derrière, on s'entraîne pas mal sur ce genre de choses. Mais en tout cas, non, ça, c'est la salle pour les enfants. Les murs sont un peu moins hauts. On va dire que c'est plus pour nous. Oui, les enfants ou les débutants. On sait que vraiment l'escalade, c'est un sport qui se démocratise et il y a pas mal de salles qui ouvrent un peu partout en France. Ouais, carrément, ça c'est cool. Il y a vraiment eu un boom il y a quelques années. Il y a vraiment beaucoup de salles là sur Paris. Il doit y en avoir une bonne quinzaine. Et ce qui fait que de plus en plus de personnes se mettent à l'escalade et découvrent ce magnifique sport. Donc c'est chouette. Donc maintenant, on peut aller se faire un bloc comme on va faire un foot ou un tennis. Exactement. Ouais, carrément, avec tes potes, tu peux te dire allez, let's go, on va se faire une après-midi ou une soirée escalade. Il y a souvent un peu, des fois, dans les salles, des soirées à thème, invite ton pote, des soirées étudiantes où c'est moins cher. Donc ça incite un peu à aller essayer l'escalade. Mais c'est vrai que l'escalade, on le voit plus en général à l'extérieur, c'est-à-dire on voit des montagnes, on se dit oh, moi j'aimerais bien les grimper ou autre. Et c'est vrai qu'à l'époque, enfin en tout cas il y a quelques années, on n'avait pas cette possibilité de pouvoir venir en tout cas dans des salles pour déjà s'expérimenter aussi parce qu'on va pas non plus aller gravir entre guillemets un bloc La de montagne. roche Le Mont Blanc. comme ça ou effectivement après on serait sur autre chose, mais c'est vrai que du coup c'est plutôt pas mal. Alors je pense qu'il y en a beaucoup et dites-le nous en commentaire d'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont pratiqué à l'école. Oui, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu cette chance-là. Alors moi je l'ai, c'était pas une chance mais je l'ai eu. On a malchance. Non, j'ai jamais eu cette chance de pouvoir faire de l'escalade à l'école. Mais il y a beaucoup de personnes dans les collèges ou les lycées qui ont fait option escalade et qui ont essayé ça en fait au final et qui se sont mis parce qu'ils ont essayé l'escalade dans le cadre scolaire. Et c'est vrai que ça donne un premier avis, un premier goût de ce que c'est. Après, c'est vrai, il y a pas mal de personnes qui aiment pas trop l'escalade au collège parce que ça fait peur, parce que c'est Oui. tes copains qui t'assurent ou quoi. Et ça peut Alors, faire il y un a peu ça peur. aussi déjà, parce que bon, on avait un petit peu peur de tomber. Ouais. Mais c'est vrai on avait des blocs, moi je me rappelle, mais surtout, ce qui était particulier, c'est justement ce principe où, alors, moi c'était il y a quelques années maintenant, beaucoup d'années, mais en fait, l'escalade, on connaissait pas, parce que justement, on n'avait pas de salle, on n'avait pas. Ouais. Donc, d'un seul coup, on avait un sport qui était différent. Ouais. Mais par contre, c'était pas quelque chose qu'on pouvait aller pratiquer en dehors. Ouais. Donc nous, c'est pour ça qu'on comprenait peut-être pas le système de pourquoi on avait d'un seul coup, on devait aller grimper comme ça. Mais en tout cas, effectivement, c'est là où on se dit que malgré tout, l'escalade, ça fait quand même longtemps aussi qu'il est dans la jeunesse. Oui. Plus. Et puis même l'escalade, c'est un sport qui est vraiment très très vieux. L'essence de l'escalade, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même dehors. C'est en falaise, c'est en montagne. Enfin, nous, quand on sait très bien que ce qu'on fait en intérieur, la compète, c'est hyper chouette, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait vibrer. Mais que l'essence de l'escalade, ça reste aller grimper dehors en falaise, respirer, voir la vue d'en haut de la falaise, te tourner et te dire waouh, le coucher de soleil, il est magnifique. Ça, c'est beau, ouais. Les mouvements que je viens de faire, c'était trop beau. Et voilà, ça reste quand même l'essence du truc. Et quand on est en saison off ou quoi, c'est quand même hyper important de se retrouver face aux rochers et face à tout ça. Donc même si on fait de l'escalade dedans, même si ça se démocratise de ouf dedans, on reste quand même accroché aux cailloux et à l'escalade dehors. Ça, j'imagine. Et moi, donc, du coup, j'ai une petite question. Parce que si tu ne l'as pas pratiqué quand tu étais jeune, c'est-à-dire à l'école ou autre, donc tu n'as pas eu ce côté où du coup, tu avais mis un premier pied à l'étrier, j'ai envie de dire. Ouais. Comment as-tu découvert l'escalade ? Complètement par hasard. C'est-à-dire que genre quand j'avais 10 ans peut-être, j'ai été invitée à l'anniversaire d'un copain dans une salle d'escalade à Toulouse. Et du coup, j'ai vite un peu apprécié. Le mono, il m'a dit ah mais toi, je te veux dans mon club l'année prochaine. D'accord. Ah, donc il y avait déjà certains skills quand même. Ouais, et il montait son club à Toulouse, le Toulouse Escalade Club à l'époque, l'année d'après. Et du coup, je me suis inscrite en 2000. Il y a 10 ans. Il y a plus de 10 ans, devais avoir 10 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, du coup, j'ai attaqué l'escalade. L'année d'après, j'ai embêté ma mère tout l'été pour dire allez, on va s'inscrire à l'escalade. Et voilà, j'ai attaqué comme ça en 2011, par là, 2010, 11. Donc c'est vraiment effectivement d'une manière
Ouais. prévu. Autant je serais jamais tombée dedans et j'aurais jamais fait d'escalade de ma vie parce que j'ai pas du tout une famille de grimpeurs. Voilà, parce qu'en général, Contrairement, voilà, c'est ça. Mm. Contrairement à d'autres familles, et bon, dans pas mal de sports, mais il y a quand même des familles de grimpeurs qui ont toujours grimpé, qui ont été grimpés dehors, qui ont fait de l'escalade toute leur vie. C'est vrai que j'ai commencé assez tard, moi, par rapport aux autres grimpeurs. Mais bon, voilà, ça m'a pas trop. Et donc, pardon. Pardon. Tu grimpes également en extérieur ou ouais. Bah, du coup, juste pendant les saisons off, les intersaisons, l'été, si on n'a pas trop de compètes, des fois le week-end un peu pour me vider la tête dans des périodes où j'en ai besoin. Mais sinon, en fait, l'entraînement, ça nous prend tellement une part qui est importante que pendant la saison ou même pendant la préparation, c'est assez dur d'aller grimper dehors. Notamment parce que j'habite à Toulouse et qu'on n'a pas au taquet de falaises à côté. Il faudrait aller de l'autre côté du sud pour en avoir quelques-unes. Ou alors même vers Grenoble ou quoi, ils ont des falaises fait. vraiment à côté. Donc c'est beaucoup plus pratique pour eux de se dire allez, à l'après-midi, on va grimper en falaise ou quoi. Alors que moi, il faut quand même il faut 1h30 pour aller grimper vers les premières falaises. Donc c'est un peu plus une organisation, mais bon, après ça se fait. Hein. Oui. Puis en plus, après, vous avez le beau temps, donc c'est sûr que c'est encore plus agréable de pouvoir le faire. C'est surtout pas à Paris, effectivement, que tu vas pouvoir en tout cas. Ouais, non. Si, à Fontainebleau, il y a un des spots vrai. les plus connus mondialement pour le bloc. À Fontainebleau, du coup, pas loin de Paris. Tu es déjà allé? Ouais, carrément. D'accord. Et c'est vraiment totalement différent de grimper sur une falaise ou sur des blocs en salle ou... Ouais, déjà, la différence de le caillou et les prises, c'est quand même complètement différent. Quand tu es dehors, il faut chercher les prises. C'est-à-dire que c'est pas des prises vertes qu'il va falloir que tu qu'elles sont là, par exemple. Voilà, c'est ça. En falaise, en fait, tu te rends pas compte. Il faut que tu ailles chercher une prise là-bas, un petit pied. En fait, le pied le plus logique, c'est celui-là. Mais en fait, peut-être que toi, qui es plus petite, il va falloir que tu prennes un petit truc qui est au-dessus. Enfin, voilà, il y a pas mal de petits aspects techniques qui sont différents dehors mais qui sont quand même qui sont hyper complémentaires l'un comme l'autre. D'accord. Mais c'est hyper différent quand tu arrives dedans, que tu vas dehors, tu es en mode waouh, il faut se remettre dans le bain et inversement quoi. Ok. Et donc on parlait de tes débuts auparavant en termes de compétition, tu as démarré rapidement également ou... Ouais, honnêtement ça fait longtemps, mais j'ai commencé peut-être 2 ou 3 ans après avoir démarré en poussin Benjamin, un truc comme ça, dans des petits le GET, ça s'appelait Garonne Escalade Trophée, une petite compète, un petit circuit de compète départementale. Et puis ma première compète, je sais plus si j'avais fait 3e ou 4e, j'étais pas loin du podium. 3e, je crois. Joli quand même. Et du coup, j'étais en mode waouh, tout de suite quand tu fais podium, t'as vite envie de continuer. Et du coup, j'ai fait ce circuit mes premières années, la Benjamine, peut-être 2 ans en Benjamine, un truc comme ça. Et puis après, je sais plus. Mais t'es parti vite au Krebs. Du coup, après ces compètes, il y a eu j'ai fait les championnats régionaux. Oui. Quand j'étais minime, du coup, à partir de minime, c'est les premières catégories où tu peux faire des vraies compétitions officielles. Et j'ai fait ces championnats régionaux et j'ai eu ma qualification au championnat de France en minime 1, du coup, minime première année. Mais là, je savais pas du tout. C'était complètement. C'était un autre monde. Ouais, complètement. J'étais au championnat de France, je savais pas du tout. J'ai fait 25e, peut-être, un truc comme ça. Et l'année d'après, les championnats de France, c'était à Toulouse. Du coup, en minime 2, je m'étais dit, dément, c'est à la maison. Du coup, je m'étais dit, vas-y, va faire une Coupe de France pour voir ce que c'est vraiment. Et là, cette Coupe de France, je sors première des qualifs. J'étais là, oulala, moi j'y allais vraiment. Il va falloir y aller. Moi j'y allais vraiment en mode. L'année dernière, j'ai fait 25e aux France. C'est vraiment pour faire une compète avant de faire les France à Toulouse. Et je sors première des qualifs. Les gens, ils m'avaient jamais vu. Ils étaient là, c'est qui Piazzalunga là. Et du coup, voilà, j'arrive en finale. Je fais le premier bloc à vue. Bon, pas grand monde qui le fait. Le deuxième bloc, je le refais à vue. Donc à vue, c'est-à-dire sans poser la question. À vue, c'est-à-dire que je suis pas tombée, j'ai été direct dedans et je l'ai réussi du premier essai. Donc, ok, d'accord. Donc en fait, on dit à vue parce que en finale, dans les compétitions, on a fait une lecture au préalable, mais on est dans un isolement pour pas pouvoir voir les autres grimper. C'est-à-dire qu'on est tous appelés un par comme un. ça, tu les vois pas faire donc quelle prise ils prennent. C'est ça, exactement. On voit pas la technique et on est vraiment livré à nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on dit à vue, c'est parce que c'est la première fois que tu l'as essayé et tu l'as réussi du premier coup. Donc tu l'as réussi dès que tu l'as vu à vue. Oh, ok. Donc voilà, premier bloc très bien. On est que 2 à faire, à y arriver, je crois. Donc déjà c'est pas mal. Deuxième bloc, je le fais à vue. Personne ne le réussit, du coup, parce que je passais dernière. Du coup, même si je suis dans l'isolement, tu entends le speaker qui dit ouais, il a réussi, ouais, il a pas réussi, ouais, machin. Donc même si tu sais pas, parce que t'es dans un isolement,
quand même dans ta petite tête, tu sais exactement ce qui se passe, t'as entendu le speaker. Donc là, tu sais que personne l'a réussi du avant. coup, je savais que personne l'avait réussi. Du coup, j'étais un peu en mode oulala, personne l'a fait. Et j'y vais, je le fais direct. Du coup, j'étais là, ok, trop bizarre. Bon, bah ça s'est passé au moins. Ouais. Et dernier bloc, pareil, je sais que personne n'a fait. Je suis arrivée dedans, je l'ai refait direct. J'avais aussi 3 blocs en 3 essais. Et la deuxième, elle avait un bloc. J'étais là, qu'est-ce qui vient de se passer? Enfin, what? Et voilà, du coup, je gagne la première Coupe de France que j'ai fait dans ma vie. Du coup, j'étais en mode, oh là là, très bizarre. Donc 13-14 ans, du coup, à peu près. Ouais, non, un peu plus, 15 ans. 15 ans. Ouais, 15 ans. Et en 2016, ouais, 15 ans, par là, 14-15 ans. Et du coup, j'ai fait les championnats de France quelques semaines après. Je fais 5e, donc ce qui était très bien. J'étais en finale des championnats de France. Enfin, c'était un truc de ouf. Forcément, tu venais de gagner avant. Enfin, même si j'étais minime, je me rendais pas du tout compte. J'étais très contente de faire 5e. Et pareil, le sélectif, du coup, quelques semaines après, sélectif équipe de France. Et là, je gagne cette compète. Et c'est ce qui m'a projetée en équipe de France, qui a fait mes débuts en équipe de France. Alors qu'honnêtement, je savais même pas ce que c'était l'équipe de France. Enfin, D'accord. je sais juste non, que les Français étaient à Toulouse. Moi, j'étais vas-y, let's go, on va aller faire la Tant que c'est compète. chez moi, en plus, ça Ça va être trop bien, j'ai pas de route à faire. Non, honnêtement, je me suis retrouvée en équipe de France. J'étais là, waouh. Donc là, tu as découvert un petit peu plus du coup ce qu'était le process justement de partir avec une équipe, de Ouais. partir en compétition, Carrément. avec un staff aussi potentiellement. Enfin, Ouais, la surtout première comme Coupe vous êtes d'Europe que j'ai fait, on était un seul qualifié par catégorie, donc une minime fille, une cadette fille, enfin on était 6 à partir. Du coup, j'étais en mode, je connaissais personne, il y avait que des gens hyper forts de l'équipe de France. Moi, j'étais là, mais waouh, qu'est-ce que je fais là-dedans? C'était trop, enfin complètement inattendu. Et ça s'est très mal passé. En termes de résultats. Ouais. mais hyper bonne expérience, enfin hyper motivée pour la suite, même si à l'époque je me rendais pas trop compte de ce que c'était s'entraîner, être motivée. Enfin voilà, je vivais ma petite vie de jeune fille de 15 ans. Toi, tu voulais grimper quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais juste grimper et tu te rends pas du tout compte quoi. Et Sandra parlait auparavant du Crève, donc tu es partie Oui. assez jeune, je crois, au Crève Et du d'Aix-en-Provence. coup, ouais, exactement. Ouais. Après cette saison où je me suis qualifiée en équipe de France en minime 2, pendant l'été, juste après ça, l'été 2016, par là, 17, on m'a appelé pour le Pôle France d'Aix-en-Provence, le Pôle France Jeune. Ouais, les espoirs du coup. Voilà, les espoirs. Et du coup, en septembre, juste après, au final, j'ai intégré ce Pôle France à Aix-en-Provence. Et avec 6 ou 7 autres grimpeurs de l'équipe de France, ou pas, mais bon, dans le haut niveau français. Et voilà, j'ai passé 2 ans dans cette structure. Je suis partie de chez mes parents à 15-16 ans. Assez jeune, du coup. Ouais, hyper jeune. Je me suis retrouvée avec des gens que je connaissais pas du tout. Enfin, ça a été... Partir à l'internat du coup Ouais, aussi. en internat. Voilà, dans une structure, aller dans un lycée 3-4 heures de chez mes parents, lycée, Oui. ma première année de lycée, dans un lycée que je connaissais pas, avec des gens que je connaissais pas trop, avec avec plein d'autres sports. Oui, c'est vrai que le entourés. pôle de Aix, il y a quand même pas mal de sports. Ouais, il y a plein de sports différents, donc on était des classes que de sportifs, donc c'était trop bien au final, on était entourés que de sportifs. Enfin, En ça a gros, été t'avais des vraiment, personnes qui vivaient la même chose que toi voilà, à ce moment-là. carrément. Mais est-ce que c'était pas trop compliqué? Parce qu'on sait que quand on part très jeune comme ça, et donc forcément en plus quand on intègre, on va dire, les pôles espoirs, donc les Crêpes ou tout ça, donc on est un peu déraciné parce qu'on ne vit plus chez ses parents, on est jeune. Également, on laisse un peu les copains aussi sur place, mais on en retrouve d'autres, mais on les connaît pas encore, pour une autre expérience, et surtout une expérience qui est pas la même du coup que potentiellement tes amis qui sont restés à Toulouse. Donc d'un seul coup, on est dans une vie qui est un peu différente. Comment on le vit justement quand on part jeune comme ça? Ah ouais, c'est complètement différent. Enfin, et puis même, je pense que je m'en rendais pas compte, hein. Honnêtement. Enfin, aujourd'hui, quand je prends du recul, j'étais partie en mode vas-y, ça va être. C'est les ça va vacances, être quoi. Non, j'étais partie en mode c'est une chance vraiment de fou qu'on m'ait proposé ça. Il y a un Pôle France Jeune, on est 6. Enfin, c'est quand même une expérience de fou. Est-ce que tu t'es rendu compte que sur les Coupes d'Europe en jeune, c'était trop bien, que tu avais vraiment envie de progresser en escalade? Et du coup, je suis partie, mais j'avoue, vu que je passais du collège au lycée, j'avais pas forcément j'avais des copains forcément, mais je m'étais pas dit c'est la fin du monde de partir, de quitter mes copains, je vais faire un truc que j'aime avec des gens que j'avais vite fait rencontrer en compète et avec qui ça se passait bien. Je m'étais dit bon bah let's go, ça va être cool quoi. Et du coup je me suis pas trop rendu compte que j'avais tout lâché à Toulouse pour aller là-bas. Et puis ça s'est tellement vite bien passé, honnêtement. Les gens que j'ai rencontrés là-bas, c'est des personnes qui sont toujours chères aujourd'hui pour moi. Et avec qui j'ai vécu mes premiers moments d'ado quoi. Enfin, oui. T'es en internat, tu fais les premières bêtises. Enfin, franchement, c'est trop bien. On dira pas tout. Et Est-ce qu'à l'époque tu pensais en faire carrière à haut niveau ou tu n'avais pas encore pensé à ça?
Bah, je pense qu'à partir du moment où déjà tu intègres une structure, Oui. tu te rends bien compte que tu commences à mettre ta vie autour de quelque chose. Voilà, ouais. Même si, non, je savais que j'avais envie de continuer l'escalade, je savais que j'avais envie d'être forte, mais je me rendais pas du tout compte de l'investissement que ça allait me demander Par la suite. après, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu vite la chance en cadette première année, du coup l'année d'après, d'être invitée sur les stages équipe de France senior par les entraîneurs nationaux chez les seniors, du coup. Et du coup, je me suis rendu compte quand même du niveau qui était demandé. Franchement, être invitée à ces stages, ça m'a propulsée dans le sens où j'ai eu l'occasion de rencontrer les meilleurs grimpeurs français en senior, alors que j'étais une petite de 15 ans. Tu les connaissais déjà de nom un petit Je les peu connaissais de nom, mais vu qu'en fait, je suis tombée dedans un peu par hasard d'un coup. C'était des personnes qui m'inspiraient, mais c'était pas forcément des idoles comme j'aurais pu avoir depuis des années, parce qu'en fait, je savais pas trop ce que c'était ce milieu de l'équipe de France, quoi. Mais du coup, en grimpant avec eux, je me disais, waouh, ils sont trop forts. C'était méga inspirant. Et puis nous, ça nous poussait, on se disait, dès qu'on mettait ne serait-ce qu'un mouvement, on réussissait un mouvement que les autres, les grands arrivaient pas, on était en mode, waouh, c'est un truc de ouf. On va bientôt les dépasser. J'ai réussi à faire ça. Enfin, non, c'était hyper motivant. Mais en plus, c'est vrai qu'à l'époque, donc du coup, quand même si effectivement tu es quand même pas très vieille, mais à ce moment-là, en fait, l'escalade n'était pas non plus forcément médiatisée. Non, zéro. Donc on le voyait pas. C'était vraiment plus un sport. On va dire qu'il y avait un espèce de sérail, un petit peu. C'est très. Les gens ils te confidentiel, disaient en fait. ah mais c'est un sport ça l'escalade. Oui c'est un sport. Oui, Bah, non, c'est pas que du plaisir. non, Ça il y a peut des devenir un compétitions de sport, ça. Oui, il y a des compétitions. Alors justement, t'en parles avec passion. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans l'escalade vraiment? C'est quels aspects qui te font vibrer, on va dire Je pense que déjà c'est toujours être dans la recherche de toujours perfectionner le mouvement. Enfin, en fait, on est tout le temps confronté à la chute, à l'échec. C'est-à-dire que le but dans l'escalade, c'est quand même de réussir un passage qu'à la base t'as pas réussi en fait. Et du coup, tu l'essayes, t'y arrives pas. Bon, il va falloir te poser la persévérance, te poser les bonnes questions de pourquoi t'es tombé. Est-ce que c'était un mauvais placement de pied? Est-ce que c'était ta main qui était mal positionnée? Est-ce que c'est l'intention que t'as mis dans le bloc qui était pas bonne? C'est vraiment plein de questions, plein de remises en question de soi-même. Qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que sur l'essai d'après, qu'est-ce qui va m'apporter en fait pour faire mieux. Et c'est de la remise en question perpétuelle, de la persévérance, de l'obstination, parce que des fois tu essayes le truc pendant des heures, tu vas essayer le même passage, le même bloc pendant des heures et des heures et des heures, et tu te dis mais est-ce que je vais y arriver? Et tu passes par des hauts, des bas, et en fait quand tu y arrives c'est un truc de fou quoi. Donc la persévérance. Et est-ce que tu pourrais un peu expliquer aux gens les différents types d'épreuves? Oui. Donc toi, tu es experte en bloc. Oui, c'est ça. Donc Alors les qu'est-ce qu'un blocs, bloc c'est un déjà? peu ça les blocs. du coup. Voilà, en gros, il y a Pour les 3 personnes, on sait disciplines. jamais. Du coup, il y a le bloc, ma discipline de prédilection, où là, c'est des murs de 4-5 mètres, un peu comme on a derrière nous, où on retombe sur des tapis, où là, du coup, il y a un passage d'une certaine difficulté qui est ouverte, et le but, c'est d'aller ramener les deux mains sur la dernière prise et d'avoir stabilisé la dernière prise. Et donc, on a un certain nombre de passages qui sont proposés par exemple, en qualif, c'est 5, en demi, c'est 4, et en finale, c'est 4. Et celui qui en a réussi le plus possible, avec le moins d'essais possible, il est devant. Donc, celui qui a réussi les 5 blocs en 5 essais, c'est-à-dire qu'il est jamais tombé, il est devant celui qui a réussi 5 blocs en 10 essais, qui est devant celui qui a réussi 4 blocs. Enfin, c'est comme ça que le classement D'accord. est établi. Ouais. Et au milieu du bloc, il y a une prise de zone, donc c'est-à-dire un peu le drapeau dans Mario, qui dit t'as réussi à faire la moitié, Un mais point d'étape, en fait. c'est ça, t'as réussi à faire la moitié, mais t'as D'accord. pas réussi le top, quoi. Ok. D'accord. Du coup, ça c'est le bloc. Ensuite, il y a la difficulté, donc c'est des murs de 15-20 mètres où on est accroché avec 15-20 mètres. Je sais pas si Ouais. vous vous en rendez Donc là, on est compte, forcément 15-20, sécurisé. c'est du haut, coup. hein. Donc là, on a un baudrier, une corde et on s'auto-assure, c'est-à-dire qu'on on fait passer s'auto-assure. on fait passer la corde dans une dégaine. Il y a quand même quelqu'un en bas qui Oui. nous assure. Mais nous, avec notre corde, on la met dans des mousquetons tout le long. Donc c'est-à-dire qu'on va grimper en tête, parce que c'est nous qui allons mettre la corde devant nous en fait. Donc là, c'est là où on peut retrouver un petit peu le côté plus falaise. Voilà, complètement. Ok. Et du coup, ça, c'est des efforts qui sont longs et où ça va être beaucoup plus. Les mouvements vont être moins durs qu'en bloc, mais on va avoir l'endurance dans les avant-bras qui va être très très importante. Réussir à faire des mouvements durs sur 20 mètres. Donc ça, voilà. Et après, la dernière discipline, c'est de la vitesse. Donc c'est un poil à part dans le sens où c'est pas les mêmes capacités qui sont demandées. Là, c'est vraiment des capacités explosives. Donc on a un mur de vitesse qui est toujours le même dans le monde entier, dans toutes les compétitions. Ah ouais. Ouais, D'accord, ah ouais. il change D'accord. jamais. Et du coup, en fait, les gens qui font de la vitesse, ils s'entraînent tous les jours sur ce mur. Et c'est répéter les mouvements. Et du coup, en qualif des compétitions, c'est le temps
le chrono qui est établi pour faire le classement. Ok. Et après, c'est en confrontation directe sur les phases finales. Donc, c'est le premier qui arrive à taper Ah oui, le donc buzzer c'est en haut. vraiment une course, quoi. Ouais, Mais voilà. en même temps, on le voit. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais Ouais. quand ils sont sur la vitesse, ça va extrêmement Ouais, vite. non, mais là, les Moi, gars, je me dis, mais on a l'impression qu'ils mettent même plus les pieds sur les prises ou qu'ils ont même pas le temps C'est fou. d'accrocher. là, il y a eu un dernier record du monde chez les gars. Donc, Ah, il y la, a combien la voie, elle fait 15 mètres. Donc, 15 vous imaginez 15 mètres. Il le fait en 4 secondes 79. 4 Ah oui. 79. Bah voilà, des vraies petites araignées, quoi. Ouais, c'est fou. Enfin, juste, tu comptes 4 5 secondes. Le mec, il a fait 15 mètres en vertical. Voilà, que nous, 4 secondes, principalement, c'est pour trouver la première prise, quoi. Ouais, voilà, globalement. Même Et- faire le premier mot. Et donc, quand on parle de JO, donc il y a l'épreuve de vitesse au JO. Voilà, de c'est Paris. ça. Ouais, Et du après, coup, le il y a. combiné, en fait. Ouais, exactement. Du coup, à Tokyo, c'était une épreuve de combiné avec les 3 disciplines dedans. D'accord. Et du coup, ça a fait que tout le monde a dû un peu revoir son entraînement pour pouvoir faire les 3. Et maintenant, il y a la vitesse, du coup, tout seul qui a une médaille. Et un combiné bloc et difficulté à côté. Oui, parce que, à savoir, donc, du coup, l'escalade est arrivée au jeu À Tokyo. exactement. Alors, j'allais dire 2020-2021. Ouais, du coup. 2020. On connaît tous la raison. Mais, donc, c'est très récent. Ouais, carrément. Bah, ça fait enfin, il y a eu qu'une seule Olympiade Bah, en qu'une seule escalade. effectivement. Et du coup, c'est vrai que bah oui, ça a changé des choses. Oui, ne serait-ce que le fait qu'il y avait 3 disciplines en combiné, bah, il a fallu que tout le monde se mette à faire un peu les 3 Mais disciplines. c'est ça. Du coup, il faut être bon quand même dans un minimum dans les 3. Ouais, c'est ça. Ouais. Une de dominance, quoi. Oui, c'est ça. Et puis avec le comptage des points, enfin, ça a été un peu. C'était en fonction du comptage des points que des fois il y a eu les résultats. Enfin, c'était un peu inattendu. Mais il a fallu que tout le monde se mette à faire un peu tout. Donc c'est vrai que ça a fait que tu mets un peu ta discipline de prédilection de côté. Ça a été pas facile pour tout le monde. Ouais, j'imagine. Mais bon, voilà. Du coup, à Paris, Oui. ça va être bloc diff d'un côté et les vitesseux, du coup, qui est une discipline quand même un peu à On dit part. les vitesseux. Alors, c'est vraiment un terme de. Ouais. Nous, on Dans le jargon. on les appelle D'accord. les vitesseux. D'accord, ouais. Dans Moi, le je vais les jargon. appeler les petites araignées. hein, Ouais, mais- ouais. Ouais, les vitesseux, du coup, ils ont leur médaille à part. Et bloc diff, du coup, il y a un combiné des deux qui est quand même des disciplines qui se rapprochent beaucoup plus, même si forcément, bah, Oui. il faut s'entraîner à fond sur les Bien deux. sûr. Mais Mais elles sont plus proches, effectivement. mais voilà, c'est beaucoup plus proche par rapport à la vitesse qui est quand même de son côté, quoi. Donc, on va dire que Tokyo a quand même permis ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, on le sait aussi, hein, les épreuves au fur et à mesure, elles évoluent, elles s'améliorent. Ou en Carrément. tout cas, elles deviennent plus justes. Et que quand un sport rentre olympique, on teste, Ouais. on voit, on fait. Sauf que toi, du coup, Paris 2024, ça va pas être pour toi. Non. Malheureusement. Malheureusement. Mais Ouais. bon, comme on le dit, elle est encore jeune. Cependant, comme vous le savez, 2028 n'est pas si loin malgré tout, parce que quand on est athlète, forcément, on se projette. Ouais, carrément. Et puis normalement, rien n'est sorti encore officiellement ou quoi, mais il va y avoir normalement les 3 disciplines qui vont être un peu séparées, du coup, avoir une médaille par discipline. Donc pour nous, les spécialistes, c'est C'est quand encore même mieux. ouais, c'est un peu mieux. Et donc Est-ce voilà. qu'on dit les bloqueux ou non. On dit les bloqueurs. Les bloqueurs. bloqueurs. Ah, les bloqueurs. Les Ok. bloqueurs, C'est les bon. diffeux et les vitesseux. Ok. On apprend un peu le jargon de l'escalade. Bloc, bloqueur, difficulté, donc les voies, D'accord. diffeux, et vitesseux pour la vitesse. Et donc forcément, le fait qu'ils séparent les disciplines, ça t'arrange parce que tu pourras vraiment te. Ouais, carrément. Enfin, Axé moi, ce sur qui le- me Bah, tu vas être fait. quoi Sur la tienne, surtout. tu Ouais, vas c'est pouvoir- ça. Moi, ce qui me fait triper à l'escalade, c'est vraiment le bloc. Toi, t'es une bloqueuse, quoi. Ouais, je suis une bloqueuse. C'est Exactement. une bloqueuse, Maëlys. Ouais, et du coup, ce qui me fait vraiment, ce qui m'anime au quotidien, c'est le bloc. Et j'ai vraiment envie de progresser en bloc pour, ben voilà, donc vraiment progresser en escalade, de sentir que ça avance, que je sais faire, que mon panel de mouvement il s'augmente, que j'arrive physiquement à faire des choses que je pouvais pas faire avant, et pour progresser un max en bloc. Et ouais, pour 2028, ça paraît loin, mais à la fois quand on était en 2020, Paris, on était là, ouais, c'est super loin. En Et fait, c'est demain. c'est demain. Exactement, ça va tellement vite justement et ces Ouais. Olympiades elles sont tellement attendues et justement là on parle un petit peu d'entraînement que tu as encore forcément on a envie après d'avoir un grand éventail en plus donc de vous à mon avis de prise enfin de Ouais, de mouvements, comme gestuels, tu- ouais. voilà de gestuels de mouvements comme tu le dis. Combien de temps tu t'entraînes? Comment tu t'entraînes? Est-ce que tu as des coachs? Est-ce que tu as comment c'est en fait le L'entraînement, ouais, et comment ben, on arrive quotidien, à quoi. être Ouais, le une très bonne quotidien. bloqueuse. bah, du coup, j'ai mon coach. Dans la structure, je suis du coup au Krebs de Toulouse. En fait, t'es revenu à Toulouse après. Je suis Aix. revenue Oui, à oui, Toulouse elle est revenue après à Pardon, pas Aix-en-Provence. précisé, oui. Oui, Enfin, elle reste dans le sud malgré Ouais. tout au ouais, soleil. je suis revenue, du coup, je suis toulousaine, donc je suis revenue chez moi. Dans la structure du Krebs de Toulouse, en fait, qui n'était pas ouverte avant et qui a ouvert, du coup, je suis rentrée là. Et du coup, il y a 3 entraîneurs et il y en a un qui m'est affilié. Et du coup, j'ai mon entraîneur et puis après, il y a forcément les 3 qui sont là au quotidien avec moi. Et du coup, je m'entraîne généralement entre 25 et 30 heures par semaine.
Quand même. Ouais. En plein, quoi. Bah oui. Oui, c'est c'est quand même... ouais. Ah, ça dit. C'est ça exactement. Du coup, ce qui comprend de l'escalade forcément, donc du spécifique, m'entraîner, grimper. Après, ce qui comprend aussi de la musculation. Donc généralement, on a 3 types de muscu. On a la muscu des doigts, donc là où c'est vraiment hyper spécifique, où on va faire des suspensions sur des petites prises, des suspensions à un seul bras, où on va faire travailler l'épaule et les doigts. Donc voilà. Et après, on a la musculation des bras. Donc Ouais. voilà, faire des tractions, machin, ou du développé couché, voilà, vraiment développer le haut du corps et après développer le bas du corps. Surtout moi qui suis petite, il va falloir sauter On le sur voyait les... pas trop sur la... Ouais, ça se voyait pas, je suis surélevée. Non, il va falloir réussir des fois où les gens, ils ont les prises en statique, donc sans sauter, moi, il va falloir que je saute. Ah Donc, il va falloir Ah. développer voilà, le bas du corps pour pouvoir voilà, combler des fois des petits déficits. C'est vrai que du coup, on pourrait dire que être grand dans l'escalade, ça peut avoir un avantage. Oui, bah en fait, de toute manière, il y a des avantages à être grand comme il y a des avantages à être petit. Je dis pas ça à tous les entraînements. Non. Bah, des fois, c'est vrai que c'est très frustrant parce que bah, tu te retrouves où des fois, t'as juste pas la longe entre les deux prises et tu peux rien faire. Oui. Et c'est très frustrant parce que moi, combien de fois je me suis posé la question de tu ressors d'une compète, bah c'était loin et mentalement c'est dur. Tu te dis bah en fait je peux pas, enfin je vais pas y arriver parce que je suis trop Soit petite. de l'ampleur, soit C'est ça, et tu ressors des compètes et t'étais pas forcément là. Enfin, tu pouvais être forte et en fait, bah, ça marchait pas parce que les ouvreurs, donc les personnes qui ont tracé les blocs, ils se sont pas rendus compte que pour les filles ou pour moi, c'était loin. Et ben en fait, du coup, tu t'es impuissant et tu te sens. C'est quelque chose que tu peux. Sur certains mouvements, bah oui, il faut juste être plus fort et ça peut changer. Mais des fois, juste ça marche pas. Et si t'as pas la longe entre le pied et la main, bah enfin, tu t'as pas la longe. Oui. Quoi. Du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté qui est un peu frustrant des fois. Mais il y a des filles qui sont toutes petites et toutes petites qui font ma taille et de plus en plus qui y arrivent et c'est tellement inspirant. Enfin, du coup, tu t'attaches à ça, tu regardes des vidéos d'elles, tu te dis ok, elles y arrivent, elles sont fortes comme ça, bah ouais, moi aussi je vais y arriver et c'est méga inspirant quoi. Ah bah donc ça c'est bien, c'est-à-dire que tu Ouais, vas aller ouais. chercher une solution quand même pour Ouais. aller peut-être pallier ce côté-là qui dans tous les cas où tu n'en es pas responsable Ouais, et pour essayer d'aller justement dépasser. carrément. Bah là, il y a une petite dépasser française, Zélia Abezou, là, qui marche de plus en plus et qui fait ma taille et c'est tellement inspirant de voir tout ce qu'elle arrive à mettre en place, tout ce qu'elle arrive à faire avec la taille et je me dis waouh, elle y arrive, c'est possible. Moi aussi, je vais y arriver et c'est trop cool. Ah ça c'est bien, moi c'est un bon élément, Ouais. c'est Ouais, très ouais. motivant. Ouais, En termes de palmarès, je crois que tu as gagné une manche de Coupe d'Europe. ouais, c'est La ça. première en plus. Oui, c'était un peu oui, c'était complètement défi. inattendu en 2021. Ouais. Première, j'étais qualifiée en 2020 en Coupe du Monde et Coupe d'Europe, mais Covid. Du coup, en 2021, quand les sélectifs s'étaient moins bien passés que l'année d'avant, j'avais entre guillemets juste mes qualifs en Coupe d'Europe. Et du coup, à la première manche de Coupe d'Europe, j'y allais un peu, comme une première compète en senior, quoi, un peu en mode oulala, ça fait peur. Et puis il y avait des filles du coup qui avaient été au jeu, Ouais. voilà, il y avait des filles qui étaient hyper inspirantes et que je voyais sur les coupes du monde et du coup à l'époque j'avais jamais fait encore de coupe du monde et du coup en qualif c'était un peu dur, j'avais eu un peu peur, ça s'était pas hyper bien passé mais je passais en demi, donc dans le top 20. Premier bloc en dalle, donc c'est-à-dire sur un mur qui est penché positif, donc où je vais être super technique sur mes pieds, sur la pose de pied. Quand on dit Donc, pencher positif, c'est C'est-à-dire pas en dévers, donc pas où je vais en En avant. avant. Ouais. C'est ça, pencher en avant, où je vais être tout sur mes pieds, sur la technique. Et du coup, je le fais assez rapidement. Et c'est ça qui fait que mon tour part bien, parce qu'en fait, il avait quasiment pas été fait, ce bloc. Et du coup, je me retrouve troisième après les qualifs, après les demi, pardon. Du coup, j'étais là, waouh, je suis en finale aux côtés de filles de ouf. Enfin, c'était hyper... nouvelle expérience. Ouais, et avec une fille en plus de l'équipe de France, donc trop Ah. contente. On était toutes les deux, la fille avec qui j'avais commencé les Coupes d'Europe qui a mon âge, donc trop cool. Et en finale, premier bloc je réussis, deuxième bloc je le réussis hors temps, donc c'est-à-dire qu'on a 4 minutes pour le faire, et je l'ai ramené la deuxième main à 4 minutes 1, et du coup on me l'a pas validé. Du coup un peu dur Ah, c'est mentalement, dur, ça. oui j'étais en mode aïe aïe aïe, là généralement quand tu fais un bloc, tu le réussis mais hors temps, Bah, c'est pas, ouais. c'est que quand même tu viens de tu viens de te mettre un bon bâton dans les roues. Et du coup, le troisième bloc, je savais que personne l'avait fait. Du coup, je l'ai fait à vue, donc direct. Oui. Du coup, j'étais en mode waouh, trop bien. Je suis revenue dans le game.
Et dernier bloc, pareil, il n'est pas fait beaucoup et je le réussis. Et c'est ce qui me projette à la première place, marseillaise, avec ma copine sur le podium. Carrément. Donc, et plus ma qualif du coup en Coupe du Monde Voilà. que j'avais pas encore. La qualif jusqu'au championnat du monde au mois de septembre, octobre. Donc j'étais au mois d'avril. Ça m'a projeté pour toute la saison, pour toutes les Coupes du Monde aux États-Unis, en Corée. Enfin, voilà. Belle année, du coup. Donc ouais. Enfin, en Du tout cas, coup, très motivante. Bon, C'est vraiment ça. dans le grand bain très très rapidement. Ouais. Du coup, trop bien. Ouais. Et une saison vraiment hyper inspirante, passée pas loin à chaque fois des demi, donc un peu frustrante, mais à la fois où t'as juste envie de retourner à l'entraînement et de te dire, Ouais, et puis vas-y, à un moment, on sait que je vais y ça va arriver, passer. quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une petite question parce que justement, est-ce qu'il y a un. Enfin, forcément, il y a un classement français. Ouais. Est-ce que tu connais ton ranking? Actuellement, non. Non. Mais pas bien, je pense. Parce qu'en fait, le classement, il est Qu'est-ce qui effectué comporte le classement? sur les Coupes de France. Ok. Et ces 2 dernières années, j'ai pas fait les Coupes de France, j'ai fait juste les championnats de France. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, quand tu fais pas les compètes, t'as pas les points. Et des fois, les compétitions internationales comptent pour le ranking, Ah, mais pas au même. Enfin, il y a des coefficients. Oui. J'avoue, notre ranking, on le connaît même. Enfin, on le regarde même pas. d'accord. Oui, c'est pas quelque chose qui te. C'est pas du tout quelque chose qui. Que tu prends en qui a... compte. en Non, tout il y cas. a zéro importance. D'accord. Il vaut rien entre guillemets pour les sélections. Enfin, personne le connaît le ranking. Donc, on pourra pas vous dire. Désolée. C'est pas grave. Et du coup, donc il y a un moment qui a apparemment été important pour toi, c'est 3 mois passés aux US en 2022. Ouais. Donc vas-y, parle-en un petit peu de cette expérience Qu'est-ce vraiment. qui s'est passé pour que tu partes très- aux États-Unis? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais Enfin, une pourquoi copine, tu es partie une copine qui était qui est franco-américaine de l'équipe. Du coup, elle concourt pour les États-Unis. Qui m'avait proposé déjà il y a un peu auparavant, 1 an avant, de venir aux États-Unis, enfin avant le Covid, d'aller aux États-Unis. Et finalement, avec le Covid, c'était un peu tombé à l'eau. Et voilà, c'était un moment de ma vie où j'avais besoin de bouger de Toulouse, où j'avais besoin d'aller voir ailleurs, juste de changer d'air, d'aller voir un autre état d'esprit, d'aller rencontrer d'autres personnes. Enfin voilà. Et surtout quand on pense aux États-Unis, on en a déjà parlé sur des podcasts, c'est quand même le pays entre guillemets du sport où on sait en tout cas que la place du sport aux États-Unis est Ouais. bien plus importante, et Ouais. notamment chez les jeunes, que chez nous. Carrément, du coup, et même je pense que j'allais chercher déjà une nouvelle façon de s'entraîner, forcément, mais aussi un nouvel état d'esprit, un état d'esprit plus positif, American Vibes, qui nous Clairement. donne, qui potentiellement pouvait un peu me redonner confiance en moi et que j'avais un peu perdu ces derniers temps. T'avais une perte d'envie de l'escalade auparavant, ouais. Presque, je Ouais, pense. D'accord. Je sais pas en fait si c'était le cadre dans lequel j'étais qui me convenait plus, si c'était. Je sais pas, il y avait un moment où c'était juste compliqué. Enfin, je pense que c'est normal que ça Bien arrive à sûr. tout le monde et que. T'avais Et besoin de ça a remettre tout été ça, dur. à plat, en fait. Ouais, c'était. Je savais que j'aimais l'escalade, à quel point j'avais envie de continuer à m'entraîner, à quel point. Enfin, ça a été beaucoup de questions, ça a été beaucoup de remise en question de ma vie, que ce soit d'athlète ou perso. Enfin, ça a été. Voilà, il y a eu pas mal de questions qui étaient sans réponse. Et voilà, quand elle m'a proposé ça, je me suis dit. Allez. Franchement, j'en ai besoin. Ça va que me faire du bien. C'est une expérience de folie. Je peux le faire. Avec la fac, c'était OK. Donc voilà, c'était vraiment hyper enrichissant. D'aller du coup 3 mois à Salt Lake City, en Utah. L'endroit où il y a le training center du coup de l'équipe des US. Donc j'ai pu, ils sont vraiment hyper cool. J'ai pu aller m'entraîner 3 mois chez eux, vraiment sans aucun problème, intégrer avec eux le groupe d'entraînement. Enfin, c'était. Enfin, dans le grand bain en plus. Ouais, C'est-à-dire ouais. avec effectivement des très bons athlètes là-bas, tu découvres effectivement ce que c'est qu'une Les salle. États-Unis, oui, Les ce que États-Unis. c'est les États-Unis, ouais, c'est C'est tout dingue, est ça. plus grand, enfin. Ah ça c'est sûr. Après, ça va, Salt Lake, c'est quand même assez petit, entre guillemets. C'est pas Los Angeles, quoi, on va dire. Non. Mais ça n'empêche que tout est tout le temps plus grand. Et l'entraînement, c'était... Tout le monde était tous ensemble. Il y avait les salles d'escalade étaient quand même vraiment chouettes. Du coup, il y avait le TC, le training center, avec des murs vraiment très très chouettes, des blocs type compétition qui étaient hyper quali. Et aussi des salles privées donc dans Salt Lake qui étaient vraiment hyper chouettes. Donc voilà, on jonglait entre tout ça et le groupe d'entraînement était trop bien. Enfin honnêtement, l'état d'esprit super, toujours positif. Enfin c'est vrai que si tu fais une séance de 2 heures et que toi t'as l'impression que t'as fait que des trucs tout nuls et en fait on va te dire le seul truc bien que t'as réussi et c'est vrai que tu ressors de ta séance avec ton truc positif et en fait c'est ça qui te donne confiance en toi. Et ça fait du bien, quoi. Donc, c'était 3 mois méga enrichissants. J'ai rencontré des personnes de folie, avec qui j'ai encore contact.
Et non, c'était trop bien en coloc avec, du coup, j'étais en coloc avec, avec mon amie et 3 autres filles, du coup. On était Oui, 5 à la coloc. Et donc, t'as appris anglais, du coup, si je suppose. Et du coup, j'ai parlé anglais, ouais, donc ça, c'est cool, même si ma pote parle français et qu'on a un peu trop parlé français. C'est plus facile de Oui, mais même, c'était un confort, quoi. Dès que je savais que potentiellement, je pouvais être fatiguée, que ça allait pas trop, ou même, voilà. Et ben, je parlais français et c'était super, donc, mais j'ai bien appris à parler anglais et ça, c'est cool. Et ça va être c'est bénéfique un confort. aussi pour des compétitions, justement, à l'étranger. Ouais. Carrément, c'était frustrant d'arriver en compète, que tous les étrangers parlent anglais comme ça, enfin trop et bien de pas entre pouvoir eux. partager Et avec t'as eux. les Français et toi t'es là, hello, c'était horrible. Du coup, c'est vraiment un confort maintenant de pouvoir me dire que je peux partir à l'étranger sans avoir peur, ne serait-ce que chez des copains étrangers ou quoi. Donc, et même trop aussi cool. peut-être, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a de l'arbitrage aussi quand même à l'escalade. De l'arbitrage, il y a des juges, c'est-à-dire que c'est eux qui vont décider si jamais une prise, tu as un top, mettons, tu l'as valorisé, c'est-à-dire que est-ce que tu as bien tenu la position d'arrivée, est-ce que tu as des positions de départ qui sont marquées, que tu es obligé de valider pour pouvoir partir dans le bloc. Du coup, est-ce que tu as bien validé ces positions? Est-ce que voilà. Donc il y a des arbitres qui vont valider le fait que tu aies bien validé la position de départ, que tu aies bien validé la position d'arrivée et qui vont noter le nombre d'essais en lequel tu as réussi le bloc. Et est-ce qu'ils peuvent s'exprimer, par exemple, si tu es déjà sur un mur, un bloc, une prise qui est peut-être qui compterait pas ou qui serait peut-être, je sais pas s'il y a dans ces cas-là quelque chose qui serait pas valide. Ils communiquent également en direct avec les... par exemple, les si nous on est sur le tapis, on est sur notre bloc, les juges ils sont devant le bloc sur leur chaise avec leur tablette où ils vont marquer le nombre d'essais, machin. Si par exemple toi t'as mal validé les positions de départ, il va venir te dire Maëlys, tu descends. Parce du que coup, en anglais. Vous... À l'international, en anglais. Ah, c'était pour ça, ok. C'est pour ça que du coup, effectivement, comme l'arbitrage, en général, on sait que c'est la langue, c'est davantage. Après, ça va. Oui. C'était te dire, tu descends. On le comprend. Généralement, quand ils viennent te voir sur le tapis, c'est soit que t'as pas validé les positions de départ, soit que t'as validé et que ton pied il a touché le tapis derrière, et ce qui fait qu'ils viennent pas te voir. Pour te dire bonjour. Oui, c'est ça, ou même pour te parler. Sur le bloc, c'est ça. Mais si disent Maëlys, tu descends et en vrai, au fond de toi, tu sais que soit t'as pas validé, soit, enfin, voilà, tu sais au fond de toi que bon, si tu dis juste Maëlys, ok. Mais en tout cas, c'est bon à savoir effectivement quand il y a effectivement ces juges qu'on voit également en général moins sur les compétitions. Enfin, on le sait, les arbitres, l'arbitrage, les juges, ils sont là, mais en tout cas, il y a un côté très voilà, c'est réglementé aussi. Ouais, carrément, bien sûr. On peut pas tout faire. Ah non, Enfin, on peut pas tout faire. Il y a des choses, en tout cas, à prendre en compte pour, justement, les points. Ouais, carrément. Et donc, du coup, après ces 3 mois aux US, tu reviens gonflé à bloc. Et elle était belle, celle-là. Ouais. Et donc, paradoxalement, j'ai lu que tu n'avais pas performé beaucoup après. Ouais, non, ça a été vraiment compliqué. En fait, le retour des États-Unis a été très dur. J'étais très heureuse là-bas. Vraiment beaucoup. Et en fait, le retour, je l'appréhendais un peu parce que je rentrais dans un cadre de vie où, avant de partir, j'étais pas forcément très heureuse. Et j'appréhendais le retour, j'appréhendais le fait que j'avais mes examens en plus à la fac au retour. Donc ça m'avait un peu pris la tête aussi. Forcément, on n'a pas envie de rentrer quand c'est comme ça. Et les compètes arrivaient assez vite derrière. Et voilà, ça a été un peu dur au retour. Et ouais, les sélections se sont pas très bien passées. J'avais eu que quelques sélections en Coupe d'Europe, même si... c'est quand même positif, mais c'est vrai que quand avec tout l'entraînement que j'avais fourni, avec l'investissement que j'avais mis, je me suis dit waouh, j'ai tellement envie de mieux. Mais du coup voilà, j'ai eu même ma première Coupe d'Europe s'est très mal passée. J'ai réussi à rebondir derrière en faisant 9e à celle d'après, mais frustrant parce que c'est 8 en finale. Du coup en finale tout est rebattu, donc c'est vrai que ça aurait pu être un joli cadeau de rentrer en finale de cette Coupe d'Europe après les moments un peu compliqués que j'avais traversés. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Et puis je me suis pas pris la tête derrière. J'ai fait la saison est découpée en 2 parties. Du coup il y a le bloc, ma discipline en premier, et il y a la difficulté derrière. Et du coup j'ai mis un peu le baudrier pour faire de la difficulté derrière. Je me suis entraînée un petit peu et j'ai eu une sélection en Coupe d'Europe aussi en diff. Donc voilà, ça m'a vidé la tête, ça m'a fait faire autre chose, une autre discipline qui sans trop de pression. Donc voilà, ça m'a fait du bien de couper aussi avec la diff. En fait, on sait que la vie d'athlète de haut niveau, elle est faite de haut et de bas. Donc voilà, il n'y a pas que des victoires en fait. C'est sûr qu'on sait que les athlètes, il faut quand même qu'ils encaissent les échecs. Il faut apprendre à gérer ça en fait. Carrément, les échecs, pardon. Les défaites, parce que c'est pas des échecs. Non, et puis même si c'est des échecs, c'est pour avancer, honnêtement, c'est vraiment pour aller de l'avant. Enfin, du coup, là, cette saison, pareil, ça a été très compliqué. J'ai été blessée à l'épaule. Les blessures, c'est vraiment... j'ai été blessée à l'épaule pendant toute la préparation hivernale, quasiment cet hiver.
Du coup, je savais pas ce que c'était, les médecins n'arrivaient pas à me dire ce que c'était, je savais pas si je pouvais grimper, si je pouvais pas, enfin ça a été très compliqué. Et les sélections ont été un peu décalées à cause des Jeux. Et du coup, ça a été décalé au mois de janvier et je venais juste de reprendre l'escalade. Donc voilà, pas les pu faire les points sélectives. suffisants entre guillemets pour, Mais non, mais surtout sur là, Pas il y a de 2 compété. compètes sélectives. Oui. Et si t'es pas là sur les 2 compètes, enfin si t'es pas là, tu peux être là, mais Mais- pas là sur en termes de résultats, bah juste t'es pas qualifié en équipe de France et tout est rebattu. Du coup, bah ça a été compliqué à accepter parce que depuis 2016, le début de mes qualifs en équipe de France, j'avais toujours eu des sélections. Du coup, j'appréhendais, je me suis dit waouh. Si t'es pas en équipe, qu'est-ce qui va se passer, tu sais pas, c'est l'inconnu et au final, je suis assez heureuse de le vivre assez bien, de me retrouver en fait face à aujourd'hui mon corps qui arrive à encaisser. Enfin là, j'ai plus mal à l'épaule, j'ai des petits bobos à droite à gauche, mais en fait je me dis ok, déjà rien que tu peux grimper, tu peux t'entraîner à fond. Et retrouver un peu J'étais très frustrée de ne pas avoir pu m'entraîner J'imagine. pendant toute la préparation hivernale, alors que j'étais tellement gonflée à bloc. J'avais tellement la motive, j'avais tellement envie que j'ai l'impression qu'on m'a arraché un peu toute ma préparation, toute mon envie et qui est tombée à l'eau. Et du coup, là, après les compètes qui se sont pas hyper bien passées, et du coup, pas de sélection en équipe de France, j'ai juste envie de retourner à l'entraînement, de m'entraîner à fond, d'être plus forte qu'avant. Et j'avais peur que ce soit du négatif cette année blanche, mais en fait, Bah, au final, non. pour le moment, j'ai juste envie d'être plus forte qu'avant, de m'inspirer des autres qui sont en compète et de m'inspirer d'eux, de m'inspirer de ce qu'ils sont capables de faire. Et voilà, de m'entraîner, de progresser et d'y retourner à fond parce que j'y arriverai. Si c'est pas l'année prochaine, ça sera l'année d'après. Mais j'ai Exactement. envie de croire que je suis capable de le faire. Et pour le moment, j'ai vraiment envie de continuer l'escalade, j'ai envie d'être forte. Et donc voilà, pour le moment, à fond. Mais c'est un beau message, c'est-à-dire qu'effectivement, derrière, il y a la persévérance aussi, et que c'est Mm. pas parce qu'à un moment ou un moment, effectivement, bon, en plus, tu as été blessée, donc ça, c'est quelque chose qui arrive. Ouais, carrément. Enfin, c'est pas On un n'a choix. jamais hein. envie, mais ça arrive et Exactement. ça fait partie du sport en fait. Il faut On ne coche l'accepter. pas le quoi. matin, tiens, je vais aller me blesser aujourd'hui, Ouais. donc du coup, clairement. c'est pas de ta faute. Mais effectivement, en tout cas, tu en as tiré une. Enfin, t'apprends de cette période-là Ouais. pour justement pouvoir revenir encore plus fort. Donc, faut pas baisser les bras. Et Ouais, non, vu comment t'es j'apprends. motivée et vu comment t'es passionnée, elle ne baisse pas les bras, ça je vous le dis. Non, j'apprends tous les jours et je pense que ce qui est hyper intéressant avec l'escalade, c'est que tous les jours on apprend ne serait-ce qu'un nouveau mouvement, un nouveau placement et c'est tellement riche en fait qu'on apprend tous les jours et que toute ma vie j'apprendrai en escalade et ouais, je pense qu'on est toujours un petit enfant qui grandit C'est vrai. et non, c'est vrai. Et du coup, j'ai tellement hâte de pouvoir continuer, de pouvoir apprendre, de pouvoir vraiment progresser et voilà, et retourner en compète internationale et y arriver, quoi. Et c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Là, on parle de sport de haut niveau, mais est-ce que les meilleurs mondiaux en vivent de l'escalade actuellement? Oui, Oui. le gratin, le haut du Oui. panier, ils en vivent forcément parce que surtout, pas des primes de compète, mais ils vivent des sponsors. Voilà. Oui, voilà. Et potentiellement peut-être de prize money sur certaines. Ouais, du coup, Grande pas les compétition. prize money des Coupes du Monde et des Championnats du Monde parce que honnêtement, c'est ridicule. Mais ils vivent de leurs sponsors, ils vivent de. Oui, forcément, les prize money, mais bon, si tu gagnes une Coupe du Monde, il y en a 5 dans l'année, tu gagnes 2000 balles. Enfin, Mais est-ce qu'il y a un circuit pro, oui, bah, du professionnel, coup, privé? non. Non. C'est-à-dire que tu as le circuit de Coupe du Monde, Voilà, ok. le circuit de Coupe d'Europe, les championnats du monde, les championnats d'Europe, une année sur 2, mais c'est tout. Après, tu as quelques compétitions qui sont organisées par-ci par-là, mais il n'y a pas un circuit Pro. privé Oui, voilà. qui est organisé en dehors de ça. Et ça D'accord. manque, je pense. Ça serait intéressant. Mais effectivement, alors après, effectivement, comme on le dit, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Peut-être que plus tard, il y aura, parce que dans beaucoup de sports, Ouais. effectivement, on a ces compétitions, enfin, ce circuit Open. professionnel. Ouais. Voilà. Open par exemple, circuit professionnel qui là permet effectivement en général on assoit aussi une carrière sportive en Oui, général c'est sur ça. ce type de Ou circuit. même, tu vois, par exemple, là, je suis pas en équipe de France, ça veut dire que j'ai 0 compète. Alors qu'au final, s'il y a ce genre de circuit, tu aurais des compétitions. t'es pas en équipe de France, mais tu peux quand même faire Tout des à fait. compètes. Et c'est un peu motivant parce que c'est vrai que du coup, là, quand t'as pas ta qualif, tu te dis waouh, dans un an, quoi. Et Bah, c'est dur quand même. Mais Enfin, c'est dur de se dire effectivement que ça dépend que d'une sélection en fait. Ouais, et équipe puis de une France. compète ou 2 compètes, enfin, une compète, tout peut arriver, quoi. Enfin, je veux dire, surtout l'escalade en fonction du style de bloc, c'est tellement aléatoire. Oui, pour être le meilleur, il faut être bon dans tous les styles, mais ça n'empêche que, voilà, c'est une compète et tout peut arriver, quoi. Genre, tu peux être champion du monde. L'année dernière, il y a un copain qui a gagné une Coupe du Monde et qui était pas en finale des championnats de France, quoi.
Ah oui. Et t'es là, bon. Ah, c'est particulier ça. Ouais, il y a un niveau qui est assez impressionnant en France aussi, donc je pense que c'est une chance et à la fois quelque chose qui est dur parce que pour rentrer en équipe de France c'est dur, mais à la fois quand tu y es, tu sais que tu vas réussir en compète quoi. Alors du coup, toi qui n'es pas au JO, c'est quoi tes échéances, on va dire, à moyen terme? Et ben du coup là cette année c'est juste faire voilà, m'entraîner comme je l'ai dit, Ouais, voilà. m'entraîner à balle, retrouver un niveau, enfin pas retrouver mais continuer à m'entraîner pour augmenter mon niveau et augmenter tout ça et après du coup des petites compétitions, du coup il y en a quelques-unes de compétitions un peu open, mais du coup il y en a quelques-unes dans l'année, donc là Oui, j'en on va ai dire dans les clubs du coup. Voilà, en c'est général. ça, dans les clubs ou dans les salles privées. Voilà. Et après, du coup, l'année prochaine, au mois de septembre, octobre prochain, il y a le circuit national qui va recommencer avec les Coupes de France. Donc cette année, je voulais les faire, mais du coup, j'ai été blessée. Donc là, j'ai vraiment envie de. Ça fait longtemps, en fait, quand tu es dans le circuit quand tu sors ta saison internationale au mois de septembre, t'as pas envie de faire les Coupes de France. Et du coup, là, je suis vraiment hyper motivée pour faire les Coupes de France, le circuit national. Et du coup, après, les championnats de France et les épreuves sélectives pour l'équipe de France l'année prochaine. Et voilà. Retrouver le ensuite, circuit international. Voilà. Et 2028, bien évidemment, les JO. Et ouais, non, carrément, c'est ce que je disais. J'ai tellement envie de continuer à m'entraîner, de progresser, que voilà, au final, c'est dans 4 ans, hein, ça va arriver hyper vite. Mais oui, mais justement, tu auras eu le temps de se dire. Parce que peut-être que là, si tu avais été sur les JO, tu es encore jeune. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce côté, je peux aller décrocher une médaille. Contrairement à 2028, où là, à mon avis, de toute façon, ton niveau, il aura forcément évolué. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, bien évidemment. Mais là, on y va avec un autre état d'esprit en général. Oui, là, je sens ces dernières années, avec les moments vraiment difficiles que j'ai eus, je sens que j'ai énormément grandi dans ma tête, énormément appris. Enfin, j'ai appris tellement de choses qui me font avancer au quotidien dans mon entraînement, dans mon état d'esprit, dans ce que je mets en place. Et j'ai l'impression de énormément grandir, énormément apprendre. Et c'est ça qui fait changer mon état d'esprit en me disant j'ai d'abord envie de progresser en escalade pour avoir les résultats derrière et pas l'inverse en fait. Enfin, c'est pas les résultats qui vont faire que je suis forte. C'est j'ai envie d'être forte et c'est ce qui va m'emmener les résultats. Ils vont venir naturellement en fait. Plus naturellement. Oui, c'est ça. Et j'ai pas envie de me prendre la tête. Enfin, forcément, je suis compétitrice et je me prends la tête avec les compètes parce que moins de pression du coup. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ça enlève un petit peu la pression et voilà, j'ai envie vraiment de mettre le jeu avant tout, l'escalade. Pour moi, quand j'arrive sur le tapis à une compète, j'ai un nouveau bloc que j'ai jamais vu. C'est mon petit cadeau et je vais ouvrir mon cadeau et je vais réussir à le décrypter, à me dire là, va falloir faire tel mouvement. Trop bien, je vais y arriver et je vais le défoncer et en fait c'est à chaque compète j'ai mes petits cadeaux et vraiment trouver le jeu dans la compète que j'avais vraiment perdu ces dernières années alors que c'était plus du tout moi, j'étais plus du tout souriante alors que je suis quand même, c'est dans ma nature d'être assez souriante, d'être assez solaire je dirais, ouais. assez pétillante et en fait c'était horrible de me dire que j'étais la Maëlys qui pleurait tout le temps et qui prenait zéro plaisir et en fait c'est pas du tout moi. Et donc, t'as fait du bien ce recul un petit peu. Ouais, de ouf. Enfin, bon, c'était à recommencer, je le recommencerai pas quand même. Non, mais c'est toujours. Mais après coup, qu'on apprend, en fait. Quand je prends le recul, je me dis ça a été dur, j'en ai chié vraiment, mais ça m'a servi et je suis hyper heureuse d'en être sortie. Et voilà, et de retrouver l'entraînement avec la banane, avec l'envie d'aller jouer, d'aller jouer avec l'escalade, quoi. Ça vient de me faire relever une toute petite question. Quand tu disais je décrypte, j'analyse, je voulais savoir justement quand on est devant un bloc comme ça, donc forcément on le découvre. Ouais. Le temps d'analyse, parce que forcément, par exemple, si on est sur de la vitesse, sur de la diff ou du bloc, voilà. En difficulté. Est-ce qu'on a ce temps ? Est-ce qu'on a le temps de se dire, ok, donc là j'analyse pour savoir directement où est-ce que je vais mettre mes pieds, mes mains ? Ouais, en bloc du coup, en qualification, on est à vue, donc on est encore dans un isolement. Voilà. Et en fait, on a 5 minutes devant le bloc et on est tout seul face à soi-même. D'accord. Et on doit lire le bloc et le réussir. C'est pas mal 5 minutes ou c'est pas assez ? 5 minutes, il faut le lire plus le réussir. Ouais. C'est pas juste pour le lire. Ouais. C'est-à-dire que dans les 5 minutes. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Tu le découvres, tu dis ok, c'est ça. Généralement, il y a des concepts qui sortent, c'est-à-dire des nouveaux mouvements qui sortent perpétuellement, mais c'est quand même souvent des mouvements que tu as déjà essayé. Du coup, nous, quand on arrive devant le bloc, en fait, tu sais regarder. Quand je regarde le truc, je me vois grimper, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de visualisation mentale qui se fait et direct quand je vois le truc, je sais à quel endroit il faut que je mette ma main droite, ma main gauche, où va falloir comment je place mon corps. Je pense que j'ai une chance, c'est que je suis assez intuitive dans mes mouvements. C'est bien ça. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de réfléchir et de me dire il va falloir que tu fasses ça. Ah oui, ça vient naturellement. C'est ça. Quand ça se dessine naturellement. C'est ça. Bien sûr, il faut faire une première lecture, il faut visualiser exactement. Des fois, il y a des petits pieds qui sont cachés, il faut que tu saches exactement à quel endroit il faut le poser ou quoi. Mais en fait, des fois, je sais pas exactement
Et en fait, je me dis, bon, mon corps, il va savoir quoi. Donc, Il va parler tout seul. et ça, c'est ce qu'il faut réussir à débloquer en compète, réussir à se dire, bon, tu as une grimpe qui est intuitive, fais-toi confiance, ton corps, il sait faire. Et voilà, et ça, c'est ce genre de choses. Bon, tout le monde n'a pas cette chance-là, je pense. Il y en a, il faut vraiment qu'ils sachent vraiment au millimètre près exactement ce qu'ils doivent faire. Mais c'est vrai que moi, j'ai cette liberté de pouvoir me dire, voilà, j'arrive devant, ok, il y a ça comme prise, je le sais. Et je sais les mouvements que ça va être. Mais par contre, avec mon gabarit, avec ma morpho, ma façon de grimper, mes qualités à moi, je vais pouvoir faire ça. Donc voilà. C'est un sacré avantage, ça. Hein. Oui, c'est bien, je pense. Mais c'est bien après... justement, c'est-à-dire que effectivement, tu te connais bien aussi dans ton système, en tout cas, de dans ma toi, pratique. en tout cas, pour être bien dans ta précision, dans ton intuition, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que déjà ça s'apprend au cours du temps. Enfin, ça fait 10 ans que je fais des compètes, donc au fur et à mesure j'ai un peu la caisse que j'ai emmagasinée depuis tout ce temps. Et à la fois, oui, j'ai quand même un peu ça naturellement, donc c'est cool. Alors moi je voudrais savoir pour terminer un petit peu justement ce podcast. Et peut-être pour inciter un peu les jeunes aussi à venir à l'escalade, comment, on va dire 3 mots pour décrire cette discipline. Un petit 4e en bonus si t'as besoin. Pas de problème, on est pas... La découverte, parce que tu vas être confronté toujours à découvrir de nouveaux passages, de nouveaux mouvements, des trucs. Tout le temps, tu vas être face à des trucs que tu vas penser qu'en fait t'es pas capable et tu vas te surprendre. Donc découverte, surprise, ça va un peu ensemble. Ouais. On va les mettre ensemble. Le petit cadeau que je décrivais tout à l'heure. Dépassement, parce que en fait des fois t'es sur ton bloc, tu penses que tu vas jamais y arriver, tu te dis waouh, la prise elle est hyper loin, et en fait tu le fais et t'es fier de toi. Donc dépassement de soi. Il t'en reste un, allez. Et il m'en reste un. L'agilité. Ouais, la précision. La précision. Parce que il faut pas faire n'importe quoi non plus. Non. Il y a des fois, on est quand même en hauteur, hein, faut pas l'oublier. Oui, déjà de 1, et puis des fois en fait, ça va être d'une précision, c'est-à-dire que tu vas te placer ton pied 1 mm plus en haut ou 1 mm plus en bas, ça va tout changer sur ton équilibre, sur comment tu vas te sentir sur la prise, sur tout ça. Donc la précision, ouais. Très bien. Merci beaucoup Maëlys en tout cas pour ce temps partagé, et merci de nous avoir fait découvrir en tout cas l'escalade. C'était très intéressant. Merci à vous, merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. Et justement, effectivement, il y a plein de salles en France pour pouvoir pratiquer. Bien évidemment pour les petits, pour les grands, pour les encore plus grands. Ouais, carrément, tout le monde peut s'y mettre. Il n'y a pas d'âge dans les salles d'escalade. Vraiment, il y a des blocs de tout niveau, donc faut pas avoir peur. Il y a des murs qui sont moins hauts. Il y a vraiment pour tout le monde. Même si vous avez jamais essayé l'escalade de votre vie, c'est possible. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Voilà. Et dites-nous justement en commentaire si vous avez déjà pratiqué peut-être l'escalade, si vous avez peut-être déjà même fait des falaises, ou si justement peut-être que là vous allez vouloir aller dans une salle d'escalade pour pouvoir essayer. Merci en tout cas Maëlys, et on remercie également Climb Up, hein, bien évidemment, parce qu'on est quand même chez eux aujourd'hui, donc merci également pour l'accueil. On se rejoint la semaine prochaine. Salut à tous. Salut.